Musique, littérature, théâtre, danse, peinture et photographie. Tous les jours, suivez Espace Culture sur Espace FM 94.1 avec Mélissa Béralus. Espace Culture sur Espace FM, vivez la culture autrement. Musique, littérature, théâtre, danse, peinture et photographie. Tous les jours, suivez Espace Culture sur Espace FM 94.1 avec Mélissa Béralus. Espace Culture sur Espace FM, vivez la culture autrement. Bonjour à tous les auditeurs de Espace FM, spécialement les auditeurs de Espace Culture. Avec vous, votre bonne amie Mélissa Béralus, et toujours avec elle, James Guillou, pour vous accompagner, pour apporter Espace Culture chez vous, dans votre voiture, dans votre boulot, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Bonjour Port-au-Prince, bonjour Haïti, bonjour le monde. Merci d'être branchés. Merci à toute l'équipe qui rend possible la réalisation de cette émission. 94.1 Espace FM 24h/24. 94.1 Un bonjour spécial aussi à notre DG Jacques Adler Jean-Pierre, que je ne prends très souvent pas le temps de saluer quand il faut, comme il faut. Bonjour DG, merci aussi d'être branché, merci de diriger une radio aussi géniale. N'est-ce pas qu'elle est géniale, James? Aujourd'hui, émission avec l'anthropologue, avocat et normalien Emmanuel Stéphane Laurent, professeur au niveau secondaire mais aussi au niveau universitaire. Tous les étudiants de l'École nationale des arts ENART et de la faculté d'ethnologie le connaissent. Vous devez sûrement connaître son surnom, l'homme de mots qui ont tendance à nous arracher les rires de la gorge. Eh bien, chose promise, chose due, j'avais annoncé qu'en reprenant, après la pause, on recevrait notre premier invité pour aujourd'hui, l'anthropologue licencié aussi de la faculté de droit et des sciences économiques ainsi que de l'école normale supérieure, Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme. Alors bonjour l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bienvenue, c'est la deuxième fois je crois que tu passes à Espace Culture. Bienvenue ce matin. Bonjour, bonsoir. Je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette station de radio Espace FM, notamment tous les fanatiques de l'émission Espace Culture. Bonjour Mélissa, je te remercie de me recevoir à ta précieuse émission pour parler de mon maître par excellence, le docteur Daniel Mathurin. Pour participer à cette émission, j'ai dû renoncer à mes obligations au Gédéon, comme tu le disais. Ce matin, j'étais censé dispenser un cours de latin et un cours de philosophie, mais je me retrouve derrière ce micro. Je salue James Guillaume, le metteur en ondes, pour l'excellent travail qu'elle est en train d'effectuer. James Guillaume, Guillaume. J'ai mal noté le nom, alors Guillaume, mais c'est au moins, nous trouvons nos foi, d'accord? Donc, je salue tous les étudiants et tous les étudiants de la faculté d'ethnologie, de l'ENAT, de la NDC, qui ont laissé leur cours contre mon gré, malgré que j'ai insisté pour écouter à l'émission. Et en passant, m'a tout demandé de suspendre écrire, ni sur WhatsApp, ni par SMS, il a crasé téléphone, il a empêché de me concentrer. Comprenez? Il a empêché de me concentrer. Eh bien, James, l'homme a été mon professeur à l'école, à l'ENAT, l'École nationale des arts. Tu vois l'homme et tu ne vois qu'une petite partie de l'homme. Donc, je salue aussi Nasson petit frère qui nous écoute à Rouéo. En fait, je suis venu ici. Bonjour Nasson. Oui, Nasson, petit gris extraterrestre. Je suis venu ici dans un objectif bien déterminé. Je tiens ce matin à camper la grandeur de ce savant haïtien qui s'appelle le docteur Daniel Mathurin.
je tiens à donner... J'ai écrit un article lors de son décès et qui a été publié au Nouvelliste et qui m'a servi aussi d'horizon funèbre. Et cet article s'intitulait « Hommage au docteur Daniel Mathurin pour servir de témoignage à la jeunesse de la République d'Haïti ». Ordinairement, on dit que la jeunesse n'a pas de modèle, c'est pourquoi elle fait n'importe quoi. Eh bien, je vais vous montrer ce matin qu'il y a eu des grands dans ce pays et ce grand peut nous servir de repère. Alors, l'homme, tu es là aussi pour parler de la commémoration de la 4e année de la mort du docteur Daniel Mathurin, qui a travaillé dans beaucoup de secteurs en Haïti, plus précisément dans le secteur culturel, anthropologique aussi, et qui a, je crois, à une étape de sa vie travaillé à la NASA. Et aussi nous parler de sa fondation qui, cette année, fête parallèlement sa 3e année d'existence, c'est ça? Oui, justement. Alors, qui était le docteur Daniel Mathurin déjà? Le docteur Daniel Mathurin, eh bien, je peux dire que c'est un éminent scientifique haïtien dont la valeur était contestable. C'était à la fois un génie et un visionnaire. Eh bien, le docteur Daniel Mathurin est né à Port-au-Prince le 16 novembre 1951. Des Mathurin et Dida Kassé. C'est le descendant direct de Bois-Antonnerre, c'est-à-dire le rédacteur de l'acte de l'indépendance du pays. Il est le père de 5 enfants, Didier, Laurent, Daniel, Tamara, David, Danieli et Manassé Souffrant. Si on ajoute son fils adoptif, c'est un médecin de formation, chercheur, multidisciplinaire. C'est un scientifique haïtien, comme tu l'as mentionné, qui a travaillé pour le compte de la NASA. NASA qui est National Aeronautic and Space Administration, qui est un des plus grands centres de recherche en matière de aérospatiale. Eh bien, le docteur Daniel Mathurin, il a consacré toute sa vie à l'étude de notre riche patrimoine culturel, que ce soit sur le plan matériel et immatériel. Et en collaboration avec sa femme, que je salue, Madame Jeannette Pérodin-Mathurin, il a publié un livre extraordinaire qui s'appelle Du rêve Albert Einstein à la supersymétrie. Ce livre a été publié chez l'édition La Natale en juin 1994, où il propose, parce qu'il s'inscrit dans la lignée des travaux d'Albert Einstein, où il propose une théorie unificatrice de la gravitation et de l'électromagnétisme, régissant la vie, la matière, l'énergie et l'univers tout entier. Qui veut dire? C'est un peu compliqué. En fait, Einstein, à la fin de sa vie, a voulu trouver une théorie unificatrice parce qu'il y a 4 forces fondamentales et dans le domaine de la physique quantique. C'est la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. La gravitation et l'électromagnétisme, ils gèrent le macro, c'est-à-dire le grand univers. La gravitation et l'électromagnétisme gèrent les planètes, les astéroïdes, les comètes. Et si nous sommes en Onde, c'est justement grâce à l'électromagnétisme. Et puis vous avez l'interaction forte et l'interaction faible. Ce sont des forces qui gèrent eux-mêmes le micro, c'est-à-dire le monde des atomes, des particules. Donc, cette interaction gravito-électromagnétique, son modèle de base a été l'ADN du noyau cellulaire. Et bien, pendant des années, le docteur Daniel Mathurin a animé, il a participé à des émissions radiophoniques et télévisuelles, il a prononcé des conférences visant à rendre l'Haïtien fier de son identité multiethnique afro-caribéenne et européenne plurimillénaire. Nous-mêmes Haïtiens, nous t'es grands, nous grands et n'a toujours grand. C'était le leitmotiv qui animait l'infatigable chercheur dans ses passionnants travaux d'Hercule. Nous-mêmes Haïtiens, nous t'es grands. Nous-mêmes Haïtiens, je reprends pour vous. Nous-mêmes Haïtiens, nous t'es grands, nous grands et n'a toujours grand. C'est parole ça que monsieur t'es vraiment répété. Et le savoir du docteur Daniel Mathurin était inépuisable. C'est quelqu'un qui embrasse en même temps l'astronomie, l'astrophysique nucléaire, la biologie moléculaire, la chimie nucléaire, la physique quantique, la géométrie fractale, la cosmologie, l'exobiologie, les sciences géologiques, l'histoire, la préhistoire, l'africologie, la sociologie, l'anthropologie, notamment l'archéologie,
l'égyptologie, la paléographie, la linguistique, les sciences paléontologiques, en l'occurrence la paléozoologie, la paléoanthropologie ou paléanthropologie humaine, et la paléobotanique, l'ufologie, ovniologie, la métahistoire, la parapsychologie et les sciences occultes, notamment la chimie ou sciences hermétiques et la kabbale, et ceci en 4 langues différentes. Le créole, le français, l'anglais et l'espagnol. En bref, c'était quelqu'un de bien baraqué. Il avait beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets. Et bien sûr, le docteur Daniel Mathurin, c'était un véritable pic de la Mirandole. Et je pense que c'est l'un des plus brillants cerveaux haïtiens qui ait jamais existé au XXe siècle. C'est le cerveau que j'ai eu, le meilleur cerveau que j'ai eu la possibilité de fréquenter au cours de ma vie. Oui, mais comment cette rencontre s'est-elle produite? Parce que à entendre parler de lui, déjà c'est évident, James, que l'homme voue un vrai culte à son maître. Mais comment ça s'est passé cette rencontre entre ce jeune garçon qui va devenir cet élève, ce disciple qui adule le docteur Daniel Mathurin? Comment ça va se faire? Eh bien, c'est en 1999. Le docteur Daniel Mathurin a été parti à une première émission. Cette émission, c'était une émission qui était à Télémax, qui était animée par une certaine Isabelle. Le nom m'échappe. Et j'ai eu la possibilité de le voir pour la première fois. Au lendemain, à cette époque-là, je terminais, je passais de la 9e année fondamentale, mais c'est 4e secondaire, on te dit à l'époque, pour me rendre en 3e secondaire. Et à ce moment-là, j'ai été voir un ami au collège de Jungle qui s'appelle Odilès David Brignol. Et j'ai dit, Odilès David Brignol, nous passons tant, nous, toujours parler d'Albert Einstein, semble-t-il que gon Albert Einstein en Haïti. Parce que moi, on est qui t'a fait une émission, dans Télémax hier, moi, le boucher tout le monde, et n'est-ce pas, on bête sauvage sous lui. Bête la sauvage à mort. Je dis, monsieur, on est non, il faut une façon pour me retrouver. Et puis, pendant vacances d'été, époque ça, vacances d'été, était 3 mois, moi, docteur Daniel Mathurin, Madame Nick, qui participait dans l'émission, avec Café Philo, Cafou, époque ça, était sur Canal 11, et puis, me relais, compère Philo, que si jamais l'attendait là, me remercier, que l'été permet de me faire contact là, me dit, nous avons besoin de rencontrer avec docteur Daniel Mathurin, ça le fait pour moi. Donc, il passait numéro, c'était en téléco à l'époque. Moi, les monsieur, me dit, monsieur, je voulais rencontrer avec elle. Mais depuis le premier contact là, boum, pété. Et dans téléphone, nous fait le 6 à le 9 août 1945, c'est-à-dire nous vivons Hiroshima, Nagasaki réunis ensemble. Quand il y a Mathurin dit, ah non, on petit un coup formel. Parce qu'à l'époque, moi, avec Odilès, nous t'avons folie, c'est une folie de jeunesse, nous avons travaillé sur un projet bombe. Nous t'avons plein de bombes nucléaires, nous avons besoin de faire bombes nucléaires en Haïti. Et nous avons même un professeur, et physique, professeur Evie Merilus, qui était... Et vous avez abandonné en cours de route? Eh bien, c'est une folie de jeunesse, c'est normal que nous abandonnions en cours de route, nous vîmes plus raisonnables, quoi. Et, à dire, si même il était besoin de l'espace, sont très bons amis qui ont prêté une science civique. Et pendant qu'on parle aussi de l'espace, je profite de l'occasion pour dire un petit bonjour à Gaël Jean-Baptiste qui fait beaucoup de travaux aux environs je vais pas dire aux environs, je vais pas essayer de le localiser géographiquement, mais qui fait beaucoup de recherches et qui partage beaucoup avec les jeunes qui sont intéressés avec l'astronomie. Oui, bonjour Gaël. Oui, Gaël Jean-Baptiste, que moi, il est Albert Einstein Junior. Gaël Jean-Baptiste qui c'est des cap fait tout montage vidéo dans Café Philo et qui m'aime très bientôt me recevoir long comment faire faculté d'ethnologie qui est les mythologie générale côté monsieur va le faire monsieur font une intervention pour montrer interaction qui gagne entre mythologie et science-fiction à l'intérieur de films justement. Donc c'est comme ça moi rencontré docteur Daniel Mathurin mais les m'rivé dit Mathurin paraît dans salle d'accueil la chercher. Parce que à l'époque, moi c'est son petit monde d'école qui a peine fait 4e qui peut le faire 3e. Docteur Daniel Mathurin a attendu secondaire 1 maintenant, secondaire 1. Donc docteur Daniel Mathurin a attendu avec un étudiant à l'université. Monsieur était tellement content par là avec que monsieur pas même bonne possibilité de dire que ça m'a fait. Monsieur passé son étudiant parce que il était toujours recevoir type d'appel ça aux étudiants et puis quand il y a même moi reconnaître lui et puis me dit docteur Daniel Mathurin, c'est moi oui. Monsieur dit regardez. Il dit, pendant devant la, il dit,
Pendant que chita devant lui, il dit m'koto, il dit c'est où que Emmanuel Stéphano hein? Me dit oui. Il dit non mais c'est pas possible. Haïti son pays qui plein de génie, c'est pas possible. C'est même gens les demander parler profiter saluer mémoire Max Beauvoir, les demander parler Max Beauvoir well dans Péricile Mariani on vous vendredi mal well me vie soumission uniforme, me dit moi arrivé, monsieur Payet la chercher, il dit "Hey petit, gon étudiant vient côté me côté." Me dit "Mais c'est moi qui Emmanuel Stéphano." Max Beauvoir dit "C'est où?" Me dit "Oui, c'est moi." Donc c'était surprenant et puis c'est depuis le ça moi été transformé mais c'était pour le taquiner parfois était comme des matins par un côté des pas j'aime pas là m'te dit c'est Tichin docteur Daniel Mathurin c'est assez violent hein? Oui mais c'était très taquinant de la part de maman, c'était sans méchanceté parce que me fait de 1999 jusqu'à 2007 avec docteur Daniel Mathurin à madame ni pas gon côté le fait m'pas fait pas gon côté me fait d'ailleurs gain intervention le fait qui pas de temps pour l'enregistrer lui-même il était tout dit c'est banque de données le moyen petit registratrice alchimiste sur un canal la venue là même donc depuis le fait en intervention il tout checker là même tout côté en 2007 nous pas faire une séparation parce que là l'état c'est pas jamais financer rechercher et malheureusement c'est République dominicaine c'est qui peut accueillir qui financer rechercher monsieur pour traverser le bord là font bon bout de temps à travailler au compte des Dominicains avec des savants dominicains. Il est mort en République dominicaine d'ailleurs. Il n'est pas mort à proprement parler en République dominicaine, il est mort en revenant de la République dominicaine sur la route de la République dominicaine et en rentrant en Haïti. C'est là qu'il mourit. Il mourit 17 février 2013 à l'âge de 61 ans vers 6h30 de l'après-midi parce que c'était un os qui était brisé, il était rentrant et monsieur mourit dans d'affreuses souffrances. Malheureusement, c'est pas de monsieur a sauté sur route Santiago, la vine pas boy ici, monsieur mourir dans l'hôpital qui est le Plaza de la Salud. Mais, on va essayer de recentrer le débat aussi. Quels travaux le docteur Daniel Mathurin, en plus de toutes les connaissances qu'il avait acquis au cours des années, de toutes les expériences professionnelles qu'il a aussi faites un peu partout dans le monde et plus précisément aussi à la NASA, mais quels travaux lui il a réalisé dans la valorisation, tu as dit tout à l'heure, dans le début de ton intervention, qu'il a beaucoup travaillé dans la valorisation de la culture haïtienne, mais quels travaux il a réalisé dans le cadre de la valorisation de cette culture haïtienne? Merci. Je ne vais pas trop vite, je suis désolé. Non, il y a, bon, on aime rappeler tout, donc, et en excès de vitesse, on se comprend. Ça m'a dit, excusez-moi, en dernière fois, m'a dit, tout le monde capé comme ça, ça peut pas guetter les SMS, je suspends, briser téléphone, moi, pas qu'aller, pas guetter salut, moi, quitter me concentrer. Bon, mon petit chance souple. Étudiant NDC, étudiant ethnologie, étudiant notes. Bon, mon petit chance pour me concentrer dans ça m'a fait assoupler. Merci. Donc, là, ça m'a dit que, Mathurin gagne un paquet de textes que il écrit dans question valorisation avec promotion culture haïtienne qui beaucoup publié. Nous, dans Fondation Dr. Daniel Mathurin, on a travaillé hardement sur ça. Au gain Haïti qui est un lieu d'origine de l'écriture mère. Au gain lieu d'origine de l'écriture mère. Oui, mais ça c'est tout un débat. Oui. Parce que là, et Mathurin arrivé on connaît que nous en Haïti, nous gagnons ça des pétroglyphes. Oui. C'est des roches gravées, même si domaine national. De quelques grottes et je crois bien que les gens qui vont visiter les grottes les effacent au fur et à mesure. Là, on va parler d'écriture gravée, mais on va parler de pétroglyphes. Alors, ça, pétroglyphes, c'est des roches immenses qui ont des écritures sur eux. Alors, on a raison parce que même écriture ça, que nous avons gardé sous pétroglyphes ça, c'est-à-dire roche gravée, on a dit pétroglyphes ou roche gravée, c'est de pétros. Pierre et glophène, qui veut dire gravé, c'est même écriture ça que vous regardez dans la grotte. Alors, on gagne à partir de pétroglyphes, monsieur font étude de pétroglyphes, c'est-à-dire, on gagne la roche haleine de Limbé, qui était en passion pour lui, on gagne la roche tempée de Cerca Cavajal, on gagne pétroglyphe qui est dans Saint-Suzanne, et monsieur remarqué que écriture qui sous roche ça c'est écriture matricielle, de l'écriture matricielle de toute ancienne forme d'écriture que on connaît sur l'histoire de l'humanité. Que ce soit l'écriture hiéroglyphique que vous retrouvez en Égypte, antérieure à elle. Oui, mais je pense qu'il faudrait faire des recherches plus poussées pour essayer de le prouver, parce que ça reste dans le cadre de la spéculation. Non, ça ne reste pas que dans le cadre de la spéculation,
parce que le docteur Daniel Mathurin a fait il a fait des calculs, il a fait le terme me revient, mais c'est m'a faire mémoire comme ça, on dit tout non, il a fait des datations. Oui. Il a fait des datations, de datation et parce qu'il était guimoyen à partir de République dominicaine pour le faire ça. C'est pas Haïti, malheureusement. Le gouvernement haïtien n'est pas intéressé avec ça. Nous connaissons que écriture hiéroglyphique là, c'est 3300, 3500 ans avant Jésus-Christ. Bon, il y a une dernière recherche qui fait là avec Jean-Philippe Aumont, qui déjà été très annoncé par Cheikh Anta Diop, qui remontait à 4200. Et même là encore, l'écriture retrouvée en Haïti serait encore antérieure. Ah, ben, tellement avancé. Désolé. Et puis, écriture, cunéiforme, qui c'est écriture qu'on en Mésopotamie, parce qu'on faux débat, ça avant fait, ça avant eurocentrisme, il faut comprendre que la Mésopotamie se met antérieure à l'Égypte, mais c'est absolument faux. Donc, datation, ça que Dr. Daniel Mathurin a fait avec l'équipe de savants dominicains, fait écriture ça remonter à plus de 35 000 ans. Donc, il quitte derrière ni écriture hiéroglyphique, ni écriture cunéiforme. Un dernier bagage, moi, plus vidéo pour interrompre, dernier bagage, c'est que Indien qui est vivant en Haïti, on considère comme tel, puisque pas jamais indien, ou t'es gagné les Taïnos de la grande tribu des Arabes, ou t'es gagné les Caraïbes, ou t'es gagné les Ignéris, ou t'es gagné les Sibonais, Indiens, clairement, bah, tout chroniqueur espagnol qui n'était pas là avec eux, que c'est Christophe Colomb, que c'est Fernando Colomb, que c'est Padre Don Bartolomeo de las Casas, que c'est Gonzalo Fernandez Oviedo y Tordesillas, que c'est Antonio de Herrera, Andrés Morales, ou Padre Raymond Pané, yo tout témoignage que ça je dit que et dit que t'as vu en Haïti, on dit que écriture ça antérieur à yo, parce que Léo vin sous terre, yo joignent et c'est utilisé, mais c'est pas eux qui inventent. C'est-à-dire que, ce qu'on dit là, il y a des études plus poussées, parce que le docteur Daniel Mathurin, si on est quitté comme ça, voit, il critique, ici, on a un point faible et tout, le fait que lui, tellement, il pas finalement et tout, c'est nous, en tant que chercheurs, qui viennent après, qui pour approfondir ça, approfondir thèse, pour soit confirmer ou infirmer. Ok, alors oui, on a ouvert une énorme parenthèse revenant à la question que j'avais posée avant. Oui, les travaux qu'il a réalisé pour dans le cadre de la valorisation de la culture. C'est vous qui posez une question sous tes alors parce que là on dit on dit ton livre ou poser une question. Donc on fait obligé ouvrir parenthèse. Il faut aussi que les gens comprennent. Oui, donc l'écrit aussi. Alors, un livre qui était déjà publié, c'est un livre que je connais qui est plus célèbre. Je vais coller la librairie, je demandé Madame Mathurin pour nous comment on travaille sur ça, tout. C'est, Jordan BHA, la super symétrie, édition de Nathan 94. L'écrit Haïti qui est à lieu d'origine de l'écriture mère. L'écrit identité culturelle de l'haïtien. L'écrit les aspects pratiques de la recherche de l'identité d'un peuple. L'écrit Haïti et la grande collision. Mais bon, paquet de textes. Que yo tellement peu pas citer tout mais ça me devrait dire mon c'est que nous-mêmes dans fondation Dr. Daniel Mathurin nous avons un site web et publiquement qu'à noter c'est www.fondationdrdanielmathurin.org. Si vous montez à votre texte nous mettez en ligne mon ka regarder depuis combien mon mettez en ligne ou gagne Haïti l'Atlantide c'est site ses richesses, son histoire et ses perspectives originales. La pierre philosophale au supraconducteur. Ou gagne étude des principes physico-chimiques à la base des phénomènes biologiques soutenus par les réactions électronucléaires sous dépendance gravitationnelle. Ou gagne le 20e siècle, quel avenir pour l'humanité. Et texte ces textes ne sont pas très disponibles en Haïti. Non, on peut être mal entendu ça me en mail, moi dis que texte yo en ligne et gratuitement téléchargeable sur site web noir. Oui, m'étant dépatissant même je l'ai dit sous format livre. Sous format livre, pas vraiment disponible. Parce que Mathurin tellement écrit que là prenons un bel bout de temps. Mais on travaille sur ça. Oui, mais nous avons fait de manière progressive et éditer quelques zones de ces livres, même si c'est disponible. Mais ça, Béalus, pose net, plate à terre. Oui, ça me l'a dit, soit aller même ça savait, c'est que c'est au fur et à mesure que nous avons élaboré, nous avons manier pour mettre à la disposition des grands publics. C'est une mission exactement que Fondation gagne. C'est ça que nous avons demandé mon patience,
très bientôt, document ça va retrouver sous forme de livre en des librairies. Ok, d'accord, bravo. Et après, je crois bien que après la mort du docteur Daniel Mathurin, vous avez sa femme et plusieurs jeunes qui suivaient le docteur. Vous avez créé la fondation du docteur Daniel Mathurin, c'est ça? Mais quels sont les objectifs? Et cette année, c'est la 3e année d'existence de la fondation. C'est 1 an après sa mort que vous avez créé la fondation docteur Daniel Mathurin. Mais quels sont les objectifs de la fondation? Avant que moi rentre la présentation fondation, permettez-moi présenter tout le monde qui gagne la fondation et puis dit sa fondation qui est objectif. Ou bien madame Geneviève de Mathurin, une grande dame, une femme qui plus forte qui gagne dans le pays, même son femme qui gagne bête devant l'Éternel, devant Satan, devant les hommes, devant Israël, devant loi. Je pense qu'on a compris. Et ou bien madame Geneviève comme vice-présidente, ou bien comme trésorier vivant une tonne, ou bien comme secrétaire exécutif moi, et pour gagner comme secrétaire général Didier Mathurin. Mais on gagne paquet membres là-dedans parmi lesquels colonne moi Alex Pierre tous saluer sous track ça, ou gagne Yvon Paul, Max Antoine II, Alex Von Nunio et Ronald Blin. Ou gagne tout le monde ça yo. Alors fondation Dr Daniel Mathurin qui objectif li. La fondation Dr Daniel Mathurin a pour mission essentielle, salut on connaît cap salut là et et académie créole en forme messieurs a pour mission essentielle de s'orienter vers une transmission de la connaissance scientifique essentielle recueillie au moyen d'une éducation intégrée et devant permettre une cristallisation et une prise de conscience collective chez les jeunes générations et les citoyens et citoyennes pour une Haïti meilleure et prospère. C'est comme ça, madame, et Geneviève de Mathurin définit l'objectif. Comme les créoles, là, tout ça, reçu check ça, et puis tout fait l'une fois. Nous repasser dans le créole là, qui est objectif, et Fondation Dr Daniel Mathurin, qui a dit que Fondation Dr Daniel Mathurin guide 2 objectifs et principalement. D'une part, il gagne comme objectif pour monter une base de données scientifiques sur patrimoine culturel haïtien, que ce soit au niveau matériel et immatériel. Et mon yoka ouais que sous site web là nous commencer à faire travail ça. Et il y a un travail qui est très difficile que nous avons réalisé parce que monsieur était animé en émission pendant une dizaine d'années de 91 jusqu'à m'oublier peut-être 99, ça c'est madame Mathieu qui était capable de précision ça. Nous avons essayé de numériser et transformer en format audio et vidéo toute émission que monsieur t'ai fait pour mettre sur site web blanc pour la disposition de Mounio. Ça fait nous éviter Mounio regarder encore une nouvelle fois. Et on va profiter de site web blanc pour site web blanc, tu me reprendre une deuxième fois, c'est www.fondationdrDanielmathurin.org. Donc ça c'était premier objectif fondation tu me reprendre, c'est monter en base de données scientifiques sur le patrimoine culturel haïtien que sur le plan matériel et immatériel. Deuxième objectif, Fondation Dr Daniel Mathurin, c'est promouvoir et culture recherche scientifique la caille étudiant avec étudiants haïtiens yo. Nous voulons promouvoir ça, donc c'est ça que nous gagnons exactement comme objectif. Ok. Et je crois que vous avez réalisé beaucoup d'activités depuis la création de la fondation et que vous avez aussi des activités à réaliser prochainement. Mais parmi ceux que vous avez déjà réalisés, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui seraient à même d'intéresser les gens pour savoir un petit peu plus quel genre d'activité la fondation elle organise, quel genre d'activité elle fait? Oui. Et bien, Fondation a plusieurs projets sur mon thème d'activité. Je vais faire un bilan pour me dire déjà et qui ça en a fait, mais je vais commencer par actuellement. Il y a un premier bail à faire actuellement là. Nous avons une signature qui est en cours. Donc, protocole d'accord entre Fondation Dr Daniel Mathurin et BNE, qui c'est Bureau National d'Ethnologie, qui est représenté par DG, qui c'est Monsieur Roy Josué, tout saluer. Donc, projet ça, son projet de mise en valeur et de conservation de patrimoine préhispanique. M'oublier dit que Gilbert Valmet, en tant que historien archéologue avec nous tout récemment, il a fait une intervention dans Café Philo sur système éducatif, l'entend Christophe Nanolan. Donc, Gilbert Valmet a collaboré avec nous dans le projet ça. Nous avons un projet de mise en valeur et de conservation de patrimoine préhispanique de l'île d'Haïti et particulièrement de la République d'Haïti, dans la commune Limbé, Sainte-Suzanne avec Cerca la Source.
Ça, c'est un projet que nous gagnons en cours, la signature en cours. On a travaillé de concert avec le Bureau national de technologie. Nous gagnons et plusieurs projets de séminaires de formation pour jeunes. Parce que c'est, mais moi, suivre entre ça, faut retirer le chapeau, mettre le bien bas devant ni docteur Daniel Mathurin, ni madame, ni, nous suivons entre 14 avec 16 séminaires de formation grâce à eux. Gratis si chéri, 105 cob. Ça fait, ouais, Mathurin, c'est un monde non figuré dans mémoire maîtrisement. Nous avons pour tout projet de développement de partenariat entre Fondation Dr Daniel Mathurin, avec côté nous soutien, côté nous engagement, c'est-à-dire faculté d'ethnologie, avec ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, avec Bureau des mines de l'énergie, avec UNESCO. Nous avons un projet, nous avons pour monter un projet MOOC, c'est-à-dire pour mettre des cours en ligne pour me permettre nous et interagir avec nous. Et puis nous un dernier projet que nous avons, c'est enrichissement site là pour une bibliothèque à la fois virtuelle, c'est toute bibliothèque de Télémathurin mettre en ligne et avec ça me dit déjà de toutes les émissions audio et vidéo que Mathurin était déjà réalisé avec Madame Ni. Ok, donc bonne chance déjà à tous les membres de la fondation du docteur Daniel Mathurin. Déjà, je sais que vous avez une activité prévue peut-être au Plaza, mais c'est sûr que vous avez une activité prévue le 17. C'est peut-être au Plaza, on ne sait pas encore. Et pour commémorer la mort du docteur Daniel Mathurin. Et si jamais des jeunes ou des gens en général seraient intéressés à devenir membres de la fondation, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent contacter soit la veuve du docteur, ou soit, je sais pas, toi ou Alex ou un autre membre de la fondation, et juste pour avoir plus d'informations sur l'activité prévue pour le 17? Oui, parce que merci que vous posez une question ça permet de faire publicité pour l'activité que nous avons planifié en cours, puisque c'est seulement le week-end dernier, nous réunis, nous concertés, nous chitano, pour nous dire que ça n'a fait sur ça. Le 17 février 2017, nous prévoyons une activité, bon, c'est que hier, que Alex allait pour formal, dans le plaza, nous pouvons arriver, mais nous faire une publicité gratuite, comprendre. Et donc, nous bâti un programme qui est riche. N'a bien là dans des bon ça c'est pour aider mais c'est prestation en vrai on est très nul en question même si des professionnels et note ça va dire mais tu n'étais pas prof d'art de toutes les façons. Oui, voilà, des professeurs sociologie, anthropologie, culture haïtienne. Alors vous aurez plusieurs prestations. Oui, n'a bien des prestations de musique, nous avons un groupe de monde qui vient voir une musique classique, mais c'est madame Mathieu qui a détaillé ça. Moi un groupe de danse qui me contacté, qui me réalise une activité pour lui. Comme yo poko bon réponse si yo après les midi m'to pas faire publicité pour yo m'quitter quelque sorte dans l'ombre n'a bien en conférence il y a un dernier document docteur Daniel Mathurin était travaillé avant de mourir avant de ressortir en République dominicaine madame Mathurin a présenté et puis n'a bien en collation donc pour mon yo moi finir mail parce que moi me fini il faut nous recevoir l'autre mon yo pour mon yo participer à une activité ça ou inscrire dans la fondation yo tout simplement monter sur site web là. Et puis, il y a un côté qui est un formulaire pour remplir, il y a remplir sans problème. Et moi, promettre, comme secrétaire exécutif, c'est secrétaire exécutif Fondation qui a parlé, moi, promettre que immédiatement nous finissons définir et programme activité, mais invitation très limitée, m'oblige de dire le grand public ça, parce que nous pas une grosse capacité d'accueil, immédiatement que nous finissons planifier tout projet, pour activité le 17 dans les moins de détails, n'a mis sous site, il y a tout simplement à regarder et puis, dans la mesure du possible, à faire réservation. Alors, une dernière fois, site web là, c'est www.fondationdrdanielmathurin.org. Ok, merci Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, merci d'être passé. Je rappelle que cette année, c'est la commémoration de la 4e année du décès du docteur Daniel Mathurin et aussi, en parallèle, la 3e année d'existence de la fondation consacrée au docteur qui s'appelle Fondation Docteur Daniel Mathurin. On avait avec nous Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme. Avec James Guy, on va prendre une toute petite pause pour recevoir nos deuxièmes invités pour parler de la journée mondiale de la langue maternelle qui approche à grands pas.